Assalamu alaikum chers entrepreneurs, je me présente, Abdelkader Aoun, concepteur développeur d'applications, appartenant au réseau Sila, et aujourd'hui on se retrouve afin de parler d'une notion hyper importante qui est le cahier des charges. C'est tout de suite, c'est parti. Nous allons commencer cette vidéo par voir ensemble ce qu'est un cahier des charges. Par la suite, nous verrons ensemble 5 raisons qui doivent vous pousser à réaliser ce cahier des charges. Petit bonus en fin de vidéo, nous verrons ensemble un moyen de rendre ce cahier des charges flexible. Le cahier des charges est un document contractuel lors d'un projet. Il va permettre au maître d'ouvrage de faire savoir au maître d'œuvre ce qu'il attend de lui lors de la réalisation du projet. En cas de non-respect, cela entraînera des pénalités. Donc, si on comprend bien, chers entrepreneurs, vous êtes les maîtres d'ouvrage, nous, le réseau Sila, on est les maîtres d'œuvre, et ce document est un moyen de comprendre explicitement vos besoins, afin de pouvoir les exprimer techniquement et de vous proposer une solution sur mesure. Allez, commençons avec la première raison qui doit vous pousser à réaliser un cahier des charges. C'est que tout simplement, sans ce dernier, vous n'aurez aucune visibilité sur votre projet. Et pour cause, dans le document, il doit y avoir vos besoins, vos contraintes, l'ensemble des grandes lignes de votre projet, et même j'irai plus loin que ça, vous allez avoir les différentes grandes étapes de la réalisation du projet. Donc, on est bien d'accord que ce document-là va pouvoir vous donner de la visibilité sur le projet, mais aussi éviter ce genre de phrases informelles devant votre prestataire de « Voilà, je souhaiterais avoir une application web avec de la commande en ligne, un espace membre. » Non, là, on détaille le document, détaille vos besoins, détaille vos contraintes et permet vraiment d'aller vers la possibilité de vous proposer une solution technique qui soit sur mesure. Cela nous amène à la deuxième raison de réaliser un cahier des charges, c'est qu'à travers les différentes grandes étapes que vous avez rédigées en amont sur votre cahier des charges, vous allez pouvoir planifier et répartir les tâches afin d'optimiser un maximum le temps de production du projet et gagner quelques euros, voire même pas mal d'euros. Il faut savoir que la planification a un enjeu majeur sur le bon déroulement du projet. Donc c'est à ne surtout pas négliger. Troisième raison de réaliser un cahier des charges, c'est que malheureusement, il arrive très fréquemment que le produit final attendu ne correspond pas à ce qui a été réalisé. Et pour cause, 2 problèmes. Ou bien le cahier des charges est peu détaillé, ou bien, pire encore, il est inexistant. Vous pouvez très bien avoir une solution et le prestataire avoir une autre solution malgré un même discours. C'est pour ça qu'il est important de décrire le contour du projet afin d'éviter tout quiproquo. 4e raison de réaliser un cahier des charges, c'est que vous allez tout simplement pouvoir optimiser le temps et le coût du développement. Je m'explique. Le prestataire va recevoir votre cahier des charges. Dans un premier temps, il va vous dire si oui ou non il est capable techniquement de réaliser votre produit. Gain de temps, déjà, juste pour ça. De plus, il va pouvoir, vu qu'il va avoir un cahier des charges super bien détaillé, avec tout ce qu'il faut, il va pouvoir estimer le temps qu'il va y passer pour chaque aspect technique.
Et en plus, il va pouvoir vous dire le montant exact de la réalisation de votre projet. Parce que tout sera, encore une fois, très bien détaillé. Voilà. Pas de surprise sur le prix, pas de surprise sur le temps, pas de surprise sur le niveau de qualification, par exemple du développeur si c'est une application que vous souhaitez développer, mais ça pourrait être tout autre chose. 5e et dernière raison de cette liste, bien entendu non exhaustive, de réaliser un cahier des charges, c'est que vous allez pouvoir valider ou pas un livrable. Votre projet va avoir plusieurs livrables qui vous sera remis tout au long de son développement. Et donc, vous allez ainsi pouvoir juger de est-ce que ce livrable répond à mes attentes ou non. Ça va donc, par définition, vous protéger. Et on le rappelle, le cahier des charges, c'est un contrat entre le maître d'ouvrage, vous, et le maître d'œuvre, donc le réseau SILA, qui va donc, en cas de non-respect, engendrer des pénalités. Et ces pénalités peuvent être, par exemple, financières. Et voilà, nous arrivons au terme de cette vidéo. Mais avant de partir, n'oubliez pas que je vous dois un petit bonus, et pas des moindres, car il va vous permettre de rendre flexible votre cahier des charges. On l'a compris, le cahier des charges, c'est un contrat entre le maître d'ouvrage et le maître d'œuvre, et qui n'est pas modifiable. Et encore heureux. Mais vous pouvez très bien proposer à votre prestataire un avenant. Un avenant permettant de, par exemple, rajouter une fonctionnalité à votre projet ou changer un aspect de ce dernier et ainsi modeler le projet petit à petit. Cet avenant va permettre au prestataire, s'il l'accepte, bien entendu, de réévaluer le prix, le temps passé et ainsi se réorganiser autour de votre projet et donc avec vous. Donc voilà, c'était le petit bonus. Moi, sur ce, je vous laisse. J'espère que ces 5 raisons de réaliser un cahier des charges vous ont convaincu à en faire un. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut à tous.